Il existe des lois naturelles qui gouvernent nos résultats et ces lois ne sont ni gentilles ni méchantes. Tu peux décider de les ignorer, mais tu ne peux pas les éviter. Que tu aies leur connaissance ou pas, tu les subis comme tout le monde. Cependant, si tu arrives à comprendre ces lois, tu ne chercheras plus la motivation, tu chercheras plutôt à être aligné avec toi-même. La première loi que je pense que beaucoup de personnes ont la connaissance de ça, c'est la loi de cause à effet, ou encore appelée « rien n'arrive par hasard ». Chaque petit résultat que tu as pu observer dans ta vie par le passé ou même les résultats que tu observes actuellement sont l'effet de plusieurs causes qui se répètent dans ta vie. Que tu manques d'argent, d'opportunités, de reconnaissance, de stabilité, de relations amoureuses, c'est en aucun cas de la malchance. C'est un système simple qui s'est installé dans ta vie et qui ne cesse de se répéter. Et ce système simple peut être un ensemble de compétences insuffisantes, de mauvaises décisions qui se répètent continuellement, une absence de stratégie. Les résultats d'une personne ne mentent jamais. Les résultats qu'une personne arrive à avoir dans sa vie ou dans la poursuite d'un projet ne mentent jamais. Ces résultats sont le reflet de nos habitudes. Ça reflète ce que nous avons l'habitude de faire. Comment est-ce que nous avons l'habitude de nous comporter. Et la vie enregistre les effets de chaque petite action que nous posons à longueur de journée. La deuxième loi contre laquelle tu ne peux lutter, c'est la loi de la valeur, aussi connue sous le nom de « le monde récompense l'utilité ». Le monde ne payera jamais les efforts que tu fournis. Il te payera pour ta valeur que tu as, pour la valeur que tu arrives à apporter à une société, à une nation ou à un groupe de personnes. Le monde te payera pour cette valeur, mais il ne te payera jamais pour les efforts que tu auras passé toute ta vie ou toute ta jeunesse à montrer. C'est pourquoi certaines personnes peuvent travailler 15 heures par jour et reste toujours dans la pauvreté. Parce que tu peux travailler 15 heures par jour et la valeur que tu fournis n'est pas une valeur très importante. Par conséquent, ce qui veut dire que tu as une faible valeur. Le marché, lui, se pose une seule question. Quel problème résous-tu? Et plus le problème que tu arrives à résoudre est urgent, important et rare, plus tu as de la valeur, plus tu perçois. Et là, j'attire un peu ton attention sur ça, parce que c'est très important. On te dit d'aller à l'école pour avoir des diplômes pour réussir ta vie. Mais comprends que les diplômes que nous avons accumulés, les diplômes que tu vas prochainement accumuler, sont des choses qui te permettront d'ouvrir une porte, mais elles ne te permettront pas de rester dans la salle. Seule la compétence, la vraie, la maîtrise te permettra de rester dans une pièce. Les diplômes, c'est bon, mais ce n'est pas la finalité. Après ça, il faut aller au-delà. Il faut pousser encore loin ses compétences, il faut pousser encore loin des choses que tu n'as pas encore appris, mais qui ont beaucoup de valeur dans notre société. Troisième loi, la loi de l'accumulation, encore appelée la puissance des petits gestes. Le succès n'est pas spectaculaire, le succès est cumulatif. Et cette phrase me fait penser à la pensée de Jim Rohn qui dit que le succès ne se poursuit pas, mais il s'attire par la personne que tu deviens. Il s'attire en devenant une personne attirante. Plus tu vas commencer à accumuler, plus le succès va commencer à te trouver intéressant. Il te trouvera beau, il te trouvera rayonnant et il viendra se coller à toi. C'est pourquoi 1 heure par jour bien investie pendant 5 ans bat l'intensité chaotique sur 3 mois. Les gens ont tendance à surestimer ce qu'ils peuvent faire en 1 mois et sous-estiment qui il peut devenir en 5 ans. Les gens sous-estiment ça. Qui est-ce que tu peux réellement devenir si tu décides de prendre 1 heure, au moins 1 heure par jour pour travailler sur une compétence, pour pouvoir te parfaire, pour faire en sorte que tu sois une personne qui ait plus de valeur à travers l'accumulation. Tu pourras devenir une personne extraordinaire, une personne incontournable dans le milieu dans lequel tu auras décidé de développer cette compétence. Retiens que la constance bat un talent non discipliné. La 4e loi, c'est la loi de l'inconfort. Il faut comprendre et accepter que la croissance a un prix. Et d'ailleurs, toute chose a un prix dans ce monde. Chaque niveau supérieur exige une version plus forte de toi. Si tu veux plus d'argent, plus de leadership, plus d'influence, tu devras affronter le rejet, la critique, l'insécurité, l'échec et parfois même la trahison. Tout ça, c'est le lot de l'inconfort. Faire ce qui doit être fait même quand tu n'as pas envie de le faire. Si aujourd'hui tu commences à fuir l'inconfort et à t'adonner à des choses qui sont faciles, ce que tu fais en vrai, c'est que tu bloques ton expansion. Le succès est inconfortable avant d'être confortable. 5e loi, la loi de la responsabilité. Personne ne viendra te sauver. Comme le dit mon associé Noël Conan, personne ne viendra te sauver. Le monde, il ne s'adapte pas à ton potentiel. Le monde ne s'adapte pas au potentiel d'une personne. Il s'adapte à tes actions.
Quelles sont les actions que tu poses en fonction des responsabilités que tu décides d'accepter? On va aller un peu plus en profondeur. Écoute bien, tu peux être intelligent, talentueux, plein d'idées. Si tu refuses la responsabilité, tu refuses de prendre certaines responsabilités, même aussi petites qu'elles soient pour le moment, il faudrait que tu les acceptes. Parce que si tu négliges ça en disant que c'est pas grand chose, c'est pas grand chose, tu pourras jamais apprendre le sens de la responsabilité. C'est dans ces petits moments-là, dans ces petites choses-là, qu'on développe le sens de la responsabilité. C'est là qu'on apprend des choses, c'est là qu'on se découvre. Je te partage une petite expérience. C'était il y a quelques années en arrière. Je me trouvais dans mon église. Il y a une personne qui s'est approchée de moi qui m'a dit que on a une prochaine activité, on te voudrait comme maître des cérémonies. Je savais même pas c'était quoi maître des cérémonies. J'avais jamais entendu parler de ça. J'ai demandé c'était quoi ça. Il m'a dit bon, quand je te regarde, tu t'exprimes bien, tu parles un peu bien, donc tu pourras gérer. C'est le fait d'animer la cérémonie, de guider la cérémonie, d'annoncer les différents intervenants et tout. J'avais jamais fait ça. J'ai dit ok, y a pas de souci. Et comme ça, on m'a orienté vers le responsable chargé des MC. Et il m'a pris, il m'a interrogé un peu et tout. Il m'a donné quelques directives. Et c'est comme ça que je suis monté sur scène. J'ai pris le micro, j'ai commencé à parler. Et vous savez quoi? C'est quelque chose qu'en réalité, j'adore, mais que je savais pas. Il a fallu que j'accepte cette responsabilité-là pour savoir qu'il y avait ce talent-là en moi. Pour savoir que c'est quelque chose que j'aimais réellement faire. Et aujourd'hui, j'anime des cérémonies de mariage, des concerts, j'anime pas mal de choses aujourd'hui. C'est quelque chose que j'avais jamais décidé de moi-même de devenir, ou bien d'aller faire, ou bien d'aller essayer un jour. On m'a proposé comme ça, on m'a vu, on me dit, toi, tu peux faire ça. J'ai dit, bon, ok, bon, allons-y. Et j'ai accepté ça. Et je l'ai fait. Et aujourd'hui, grâce à la maîtrise des cérémonies, j'apprends pas mal de choses. J'ai appris à améliorer mon style vestimentaire, mieux m'adresser face à un public, mieux tenir un micro, mieux marcher, mieux parler. C'est pourquoi je vais te sortir une formation sur l'oratoire très prochainement, dans laquelle j'ai synthétisé pas mal d'informations qui vont te permettre de pouvoir toi aussi travailler sur toi. Si tu es une personne timide, si tu as peur de parler en public, si tu as peur d'être le centre de l'attention, tout ça, tu vas travailler ça avec moi dans une formation sur 30 jours. Donc accepte les responsabilités qu'on te confie, même si elles te paraissent insignifiantes. Il faut accepter. Dans ces moments-là, tu pourras te découvrir, tu pourras apprendre des choses, tu pourras aller au plus profond de toi-même et voir qu'est-ce que tu veux réellement. Parce que c'est une occasion pour toi de devenir grand. Sixième loi, la loi de l'environnement. Tu deviens ce que tu fréquentes. Ton environnement te façonne plus vite que ta volonté. Tes amis t'influencent tellement à un niveau de vitesse que tu n'imagines même pas. Tes amis, tes fréquentations influencent tes ambitions, influencent ton niveau d'effort, influencent ton langage, influencent ta vision. Faut pas oublier ça, très important. Si tu es entouré de personnes qui se plaignent constamment de leur vie, tu finiras par te plaindre aussi un jour. Si tu es entouré de personnes qui stagnent sur des projets, tu vas finir par stagner toi aussi. Si tu es avec des personnes qui se plaignent d'être pauvres, s'ils sont au nombre de 5, tu seras la 6e personne pauvre qui viendra se plaindre aussi. Alors que si tu marches avec des personnes qui parlent projet, qui font projet, qui réalisent, qui vont au plus profond d'eux-mêmes pour pouvoir se donner un peu plus chaque jour qui passe afin d'atteindre leurs objectifs, tu finiras par devenir motivé, tu finiras par devenir fort. C'est pourquoi j'ai mis en place un groupe de transformation que j'ai appelé Inarrêtable. Actuellement, nous ne sommes pas nombreux dans le groupe, c'est un groupe très sérieux, très sélectif. Tu verras dans la description, il y a un lien, il faut cliquer, remplir et on verra si on pourra t'accepter avec nous parce qu'il y a un formulaire de sélection qu'il faut faire, disons un test de sélection que tu dois apporter des réponses et puis à la suite de ça, on va t'accepter dans le groupe. Voilà, donc il faudrait que déjà tu comprennes que l'environnement détermine en grande partie qui est-ce que tu es, comment tu penses et où est-ce que tu seras demain. Très important. La loi suivante qui est la 7e, c'est la loi du temps. Et là je veux parler de patience. Il faut savoir qu'une patience bien structurée gagne toujours. Toute chose prend le temps qu'il faut. Toute chose prend du temps pour avoir une importance vraiment significative. Donc il faut développer cette capacité d'être patient. Parce que beaucoup de personnes abandonnent juste avant même que ça ne prenne. Beaucoup vont travailler 6 mois, ne vont rien voir et après, ils vont laisser tomber. Ils vont dire bon, ça donne pas, il n'y a rien dedans et ils vont chercher à passer à autre chose. Et là où ils iront, ils vont travailler encore 6 mois, peut-être 4, peut-être 3 et ils diront encore la même chose. Ça donne rien, je vais faire ça. C'est pourquoi tu rencontres beaucoup de personnes qui ont déjà touché à plusieurs choses dans la vie. Ils disent non, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci. Mais au final, on se retrouve dans la même condition. Tu as eu la chance de faire tout ça et aujourd'hui tu as un tel niveau de vie. C'est parce que tu n'as pas été patient, tu n'es pas concentré, tu n'as pas développé cette vision de pouvoir voir loin dans le temps.
il est très important qu'on développe une patience stratégique. Pourquoi stratégique? Parce que il ne s'agit pas seulement de s'asseoir là et puis d'espérer que ça se passe, mais on dit stratégique parce que il faudrait être patient, mais en étant patient, il faut fournir de l'effort, il faut travailler. Si c'est des contenus que tu dois créer, il faut les créer. Même si tu ne fais pas plus de 10 vues, il faut les créer. Il faut continuer à les créer, il faut faire. Si c'est là-bas que tu vois ta vision, si c'est là-bas que tu sais que tu seras quelqu'un, il faut continuer à faire ce que tu as à faire. Même si aujourd'hui on ne croit pas en toi, sois patient, mais la patience stratégique. La dernière loi que je te partage dans cette vidéo, c'est la loi de l'alignement ou encore la loi de cohérence ou échec. C'est tellement simple cette loi-là. Tu ne peux pas vouloir réussir et puis tous les jours procrastiner. Tu ne peux pas parler de succès constamment et puis tu ne fais rien. Tu vois, il faut être cohérent. J'ai fait une vidéo ici où j'ai dit que tu ne peux pas vouloir réussir à 8h15 et à 8h17 te dire que tu ne pourras pas réussir. Il faudrait que tu sois cohérent. Être cohérent non seulement dans tes pensées, mais dans tes actions. Ce que tu penses, là où tu veux aller, il faudrait que tu puisses poser les actions qui vont dans ce sens. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et tu fais son contraire. Ça ne pourra pas marcher. C'est une loi naturelle qui a fait ses preuves. Tu veux quelque chose, tu fournis les efforts dans ce sens. Il faudrait que tu sois cohérent. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et puis tu es ici. Tu ne peux pas dire que tu vas à Abidjan et puis tu prends la route de Mans. Tu ne vas pas arriver. Ça colle pas. Il faudrait que tu sois cohérent. Là où tu veux partir, mets-toi sur cette direction. Fais ce que tu dois faire pour pouvoir arriver là-bas. Si aujourd'hui tu ne sais pas quoi faire, c'est très simple. Tu peux aller faire des recherches. Tu pourras dire que je veux devenir tel type de personne. Je veux faire ça dans ma vie. Alors pour y arriver, quelles compétences est-ce que je dois développer? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois poser comme action pour pouvoir de plus en plus me rapprocher de cet objectif-là? Et il faut le faire. Le succès n'est pas quelque chose de magique. Moi, j'ai enlevé ça dans ma tête. Et moi, je pense que le succès est possible pour tout le monde. Peu importe de là où tu viens, peu importe les conditions de vie actuelles. Moi, je pense que le succès, c'est possible pour tout le monde. Ça dépend seulement de ce que tu veux et de comment est-ce que tu es prêt à te comporter pour pouvoir y arriver. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, le succès ne se poursuit pas. C'est pas comme un papillon sur lequel on veut mettre la main ou on veut attraper. Non, le succès s'attire en devenant une personne attirante. C'est un peu comme si tu as une femme que tu veux séduire. Il faudrait que tu puisses te mettre dans les valeurs qui lui correspondent. Il faudrait que tu puisses adopter le style qui lui corresponde. Et puis, tu verras que ça va commencer par venir. C'est des choses qui ne viennent pas en un coup. Ça prend du temps avant que ça arrive. Donc, il faudrait que tu puisses comprendre que le succès, que toute personne, que nous tous nous voulons, ne se poursuit pas. Mais il s'attire en devenant une personne attirante. Et comment on devient une personne attirante? C'est à travers les entraînements, à travers les lectures, à travers les coachings, à travers les formations, à travers les choses que tu sais devoir faire pour pouvoir arriver là où tu veux arriver. J'ai confiance en toi, je sais qu'on se retrouvera au sommet et c'est pourquoi je te dis toujours plus haut et rendez-vous au sommet. Merci.